Masechet Brachot, résumé du Daf Samer Gimel. La Gemara commence par reprendre ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'au Beth Amikdash, on terminait les Brachot en disant, au lieu de dire par exemple Baruch Ata Hashem Uchonen Adat, on disait Baruch Ata Hashem Elokei Israël Mina Olam. Au deuxième Beth Amikdash, on ajoutait encore Vada Olam Baruch Chonen Adat. La Gemara demande pourquoi une si longue fin de bracha. Répond la Gemara, car au Beth Amikdash, au lieu de répondre Amen, on donnait une louange entière, donc on répondait Baruch Shem Kevod Malchut Olam Ved après chaque bracha. Donc c'est pour ça qu'il fallait terminer les brachot aussi de manière plus longue. La Gemara ensuite ramène ce qu'on a vu encore dans la Mishnah, que les Chachamim ont institué de dire bonjour à son ami en citant même le nom d'Hachem. La Gemara ramène, la Mishnah avait ramené dessus plusieurs psukim, desquels on apprend que cette chose-là, elle est permise. On apprend d'abord de Boaz, qui s'est adressé aux gens en leur disant Hachem Imachem en citant le nom d'Hachem. Si tu veux dire qu'on ne peut pas prendre de Boaz, il a fait ça, c'est comme ça qu'il pensait, mais peut-être qu'on n'a pas à prendre de lui. Alors, on peut ramener un autre passage qu'on voit que l'ange s'est adressé à Gidon en lui disant Hachem est avec toi. Si tu veux dire que non, c'était une annonce que Hachem, sache que Hachem est avec toi, c'est exceptionnel, c'est pas qu'on apprend d'ici que c'est comme ça qu'on dit bonjour. La Gemara dit non, mais finalement, de toute façon, on peut apprendre des anciens d'Israël, de leur comportement, donc on peut apprendre d'eux. Donc si Boaz a cité le nom d'Hachem en disant bonjour, eh bien, on pourra apprendre de lui que c'est comme ça qu'il est permis de faire. Là-dessus, on ramène le passage qui dit, et la asot l'Hachem eferu toratecha. Arrive un moment pour Hachem où eferu toratecha, ils ont filé ta Torah. C'est-à-dire que même quelque chose qui paraît être interdit, on l'a quand même autorisé, au contraire, on l'a institué de le faire pour qu'il y ait de la paix dans la vie sociale d'Israël. Donc les Chachamim ont institué de dire quand même, de citer le nom d'Hachem au moment où ils se disent bonjour, où ils se saluent. La Gemara ensuite ramène. Hillel Hazaken a dit, au moment où tu vois que tout le monde se garde, les Chachamim gardent leur Torah et ne sortent pas l'enseigner au public, vas-y, sors et enseigne-la à tout le monde. Au moment où tu vois qu'il y a beaucoup de rabbanim qui vont enseigner la Torah correctement aux autres, alors là, au contraire, garde-toi pour toi-même. Si tu vois une génération où la Torah leur est précieuse et chère, à ton moment-là, va leur enseigner. Si le contraire, alors garde-toi pour toi, ne va pas rabaisser la Torah à des gens qui ne l'apprécient pas. D'ailleurs, la Gemara dit, quand il y a de la marchandise qui est vendue pour pas cher, prends-en beaucoup et ne crains pas. Au contraire, les prix vont monter, il arrivera un jour où on saura l'apprécier. Donc ta Torah ramassée au maximum, même si tu vois qu'aujourd'hui elle n'est pas appréciée, il arrivera le jour où elle sera appréciée. Dans un endroit où il n'y a pas, donc de Rav, de Rosh Yeshiva qui enseigne la Torah, sois toi l'homme qui s'en occupe. De là, on apprend que dans un cas où il y en a déjà un, ne sors pas toi aussi le faire, puisqu'il y a déjà quelqu'un qui s'en occupe, même si vous êtes égaux et vous avez le même niveau, garde-toi pour toi-même, ne sors pas toi aussi. La Gemara ramène encore d'un pasouk en disant que ce pasouk-là, en réalité, toute la Torah dépend de lui. Le pasouk dit, dans tous tes chemins, connais Hachem, et lui, il va remettre tes chemins droits. La Gemara dit que même quand quelqu'un doit faire quelque chose qui paraît être une avéra, s'il a l'intention de la faire pour une mitzvah, dans un cas exceptionnel où ça sera permis, c'est comme ça qu'il faudra faire, eh bien, ici, sur ça, dit le pasouk, dans tous tes comportements, tu dois te souvenir d'Hachem. Donc, des fois, tu dois faire quelque chose qui paraît être interdit, qui ne l'est pas, puisque c'est ça ce que Hachem demande de toi. La Gemara continue et dit, un homme doit prendre à son fils un travail propre et léger, qui est de coudre. C'est un travail qui va lui amener de la parnassa de manière propre et légère. Un homme de l'attention, dit encore la Gemara, de ne pas ramener beaucoup d'amis chez lui à la maison parce que ça cause après des problèmes, ils vont se retourner contre lui. Un homme ne doit pas nommer un responsable de sa maison, car c'est comme ça qu'il aura des problèmes avec sa femme. Ensuite, la Gemara en arrive à la paracha de Sota. Donc la Sota, c'est une femme qui s'est enfermée avec un étranger, avec un autre homme, alors que son mari le lui a interdit. La Torah déjà interdit. Mais son mari le lui a dit, dans ce cas-là, elle est interdite à son mari jusqu'à ce qu'il l'amène au Kohen et que le Kohen lui donne à boire de l'eau amère pour vérifier si elle a fauté ou si elle n'a pas fauté. La Gemara dit que à côté de cette paracha, nous avons deux parachiotes. Il y a la paracha du Nazir qui se sépare du vin, qui veut nous apprendre en réalité que quand quelqu'un voit cette femme-là, tellement rabaissée, eh bien, au lieu de l'insulter, il doit au contraire. Il doit prendre de là combien est dangereux le vin qu'il a mené à fauter, et donc il doit lui-même s'interdire le vin.
quelqu'un, et ensuite, et après cette paracha-là, on a encore une mitzvah dans la Torah qui veut dire, où la Torah dit de donner ses prélèvements au Kohen, et de là on apprend, on déduit des psukim, quelqu'un qui garde ses prélèvements pour lui-même, il ne les donne pas au Kohen, finalement il devra rencontrer le Kohen pour lui amener sa femme. Pour lui amener sa femme qui aura fait problème, comme on vient de voir. Donc sa femme Sota. Si quelqu'un, dit la Gemara, il se garde ses prélèvements, en disant non mais c'est trop, comment je vais donner tellement au Kohen, eh bien on lui dira c'est trop, très bien, il n'y a pas de problème. Si c'est beaucoup, eh bien tu peux te garder cette quantité-là. Alors qu'en réalité au début c'était que un dixième, ou 2/10 de toute sa récolte, et finalement il va tellement s'appauvrir que c'est ça ce qu'il aura. C'est ça ce qui va lui rester. Celui qui cite le nom d'Hachem dans sa détresse, on lui double sa parnassa va beaucoup réussir. Celui qui se raffaiblit en parole de Torah, il ne se renforce pas à bien étudier la Torah, même pour une mitzvah qui s'est raffaibli, il n'aura pas la force de tenir un jour de détresse. La Gemara ensuite raconte l'histoire de Hanina, le neveu de Rabbi Yoshua, qui est allé en exil, et de là-bas, qui est un grand chacham, de là-bas il fixait les années de 13 mois, il fixait les jours de Rosh Chodesh. Les chachamim n'étaient pas contents qu'il le faisait en dehors d'Eretz Israël, alors qu'il y avait des chachamim comme lui en Eretz Israël, et donc il lui a envoyé 2 chachamim, Rabbi Yossi ben Kippar, et un autre qui était le petit-fils de Zcharia ben Kvutal, pour l'arrêter, pour le bloquer. Eux, ils sont allés là-bas, et ils l'ont contredit à chaque fois qu'il disait quelque chose, ils disaient le contraire. Finalement, il leur a demandé qu'est-ce que vous voulez de moi, et ils lui ont expliqué ils ont été envoyés des chachamim d'Eretz Israël pour qu'il arrête de fixer les années et les mois en dehors d'Eretz Israël. Il y a eu toute une discussion là-bas, jusqu'à ce que les gens de là-bas, en dehors d'Eretz Israël, ont pris sur eux effectivement de ne pas suivre Rabbi Hanina, en question Rabbi Hanina, le neveu de Rabbi Yoshua, s'il continue à fixer en dehors d'Eretz Israël les mois et les années. La Gemara ensuite raconte l'histoire où les Chachamim se trouvaient dans la ville de Yavne, à la yeshiva de Yavne, et chacun a fait des drashot en l'honneur de la Torah et en l'honneur des gens qui accueillaient les talmidim des Chachamim chez eux pour leur donner à manger, à boire. La Gemara ramène toutes les drashot. Une dracha en l'honneur de la Torah, on voit que dans le désert, ceux qui s'éloignaient de chez eux, ceux qui sortaient chercher Moshe, alors qu'il n'avait maximum que 12 kilomètres à marcher pour le rencontrer, la Torah les appelle Mevakesh Hashem, quelqu'un qui recherche Hashem. Évidemment, dit la Gemara Kal Vachomer, pour un Talmid Chacham qui va de ville en ville, de pays en pays pour apprendre la Torah, qu'il peut mériter ce titre-là de Mevakesh Hashem, quelqu'un qui recherche Hashem. La Gemara ensuite raconte l'histoire où Moshe s'est éloigné d'Israël après la faute du veau d'or, et Akadosh Baruch Hu lui a dit de remettre sa tente parmi eux. La Gemara ramène encore d'autres drashot en l'honneur de la Torah. À propos du passage qui dit Hasket ou Shema Israël. Le mot Hasket, la Gemara l'explique de plusieurs manières. Soit, Has veut dire Asu, faites, Ket, c'est Katot, faites des groupes et des groupes pour étudier la Torah. Deuxième explication, qui est Has, qui veut dire tais-toi, et Ket. D'abord tu te tais, tu entends bien tout l'enseignement, toute ton étude, et après tu poses des questions, et après tu commences à l'approfondir. Encore une explication qui veut dire, Hasket, ça veut dire Katetu Asmechem, broyez-vous, cassez-vous, peinez-vous pour la Torah. C'est de cette manière-là qu'on acquit la Torah, en se tuant pour la Torah. La Gemara ramène dessus encore d'autres psukim. La Gemara ensuite ramène encore un pasuk, duquel on apprend, celui qui recrache le lait qu'il a tété de sa mère, c'est lui qui va mériter un beurre de Torah. Celui qui supporte la colère de son maître et il se tait, de son maître en Torah et il se tait, eh bien, il arrivera un jour à un niveau, il pourra distinguer un sang pur d'un sang impur. Si, une deuxième fois encore, son maître est mis en colère sur lui et il s'est tué, il accepte la colère de son maître, eh bien, il va arriver à un niveau encore plus grand, plus important, de pouvoir juger des dîners mamonot, des jugements d'argent et même des jugements de vie. Celui qui se rabaisse pour la Torah, il va la mériter. Celui qui au contraire ne veut pas se rabaisser pour la Torah, finalement, on lui posera des questions, il laissera la main sur la bouche sans savoir quoi répondre. La Gemara ensuite ramène les drashot qui ont été dites en l'honneur de ceux qui invitaient les talmidim chachamim. Ça se prolonge dans le daf suivant. On va le laisser pour le résumé du daf suivant, Bezrat Hashem.